Bonjour Natacha, bonjour à tous. Effectivement, nous recevons ce matin le président des Républicains. Il est aussi l'ancien maire de Tsingoni, Mohamed Bakar. Bonjour. Bonjour. Alors, après plus d'un an paisible à Tsingoni, des affrontements entre Kombani et Mirereni ont eu lieu de nouveau ce vendredi. Est-ce l'annonce d'un nouveau cycle de violence lorsque l'on sait qu'il y a toujours des tensions palpables depuis vendredi? Les tensions, d'abord, permettez-moi de saluer la population de Mayotte, mais surtout la population de Tsingoni, et leur dire, effectivement, il y a quelques petites tensions, mais j'espère que ce ne sont que de petites tensions. En tout état de cause, nous avons mobilisé le nouveau maire, avec son équipe, à mobiliser l'ensemble des polices municipales pour essayer de trouver de solutions, puisque c'est une continuité du travail qui a été fait depuis longtemps. Donc on espère bien retourner sur une accalmie qui durera, en espérant bien. Alors, ce matin, un collectif et la population de Tsingoni bloquent aussi les entrées du village. Ils veulent que les délinquants soient délogés. Ils appellent en fait que Wambushu s'applique dans votre commune. Comment est-ce que vous voyez cette situation, cet appel à ce que Wambushu s'applique? Je suis tout à fait d'accord avec la population parce que dès le départ, on se dit tous ceux qui viennent sur le territoire de Tsingoni pour travailler, en respectant la population, ce sont des personnes qui seraient des bienvenus. Mais les dealers, les délinquants n'ont pas la place à Tsingoni. Donc effectivement, on n'a pas attendu Wambushu, puisqu'on avait déjà fait une première décasage avec le préfet Abireleni Kombani. C'était la première phase. Là, nous allons partir sur une deuxième phase et il y aura une troisième phase. Donc, nettoyer la commune de Tsingoni de ces délinquants est une priorité pour la municipalité. Alors, vous avez été destitué de votre poste de maire de Tsingoni il y a tout juste un mois. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui? On vous sent toujours très impliqué. Je vais très bien, Andy. Je vais très bien parce que je ne sais pas si on peut appeler une justice ou pas, puisque la décision du tribunal, on la connaissait depuis un an. Tout le temps, c'était des menaces. Le maire va être destitué, et puis machin, etc. Il ne pourra pas se présenter aux élections sénatoriales. Je crois que c'était l'objectif recherché surtout. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on me disait il y a un an et demi, que ça l'espère, c'est ce qui s'est passé. L'objectif recherché par qui? Par l'opposition, par certaines personnes qui sont candidats aussi aux élections sénatoriales. Vous visez quelqu'un en particulier? Oui, mais pas simplement particulier, mais tout le monde le sait. Moi, je ne sais pas. Si. Non, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui le savent de toute façon, que le fait d'être candidat au sénatorial, peut-être je dérangeais beaucoup à des personnes et il fallait m'arrêter coûte que coûte. Mais franchement, pour moi, ça n'a pas du tout d'incidence parce que je ne suis pas du tout accro à être maire ou sénateur, ou c'est pas ça ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la population de Mayotte, c'est le développement de Mayotte, c'est la commune de Tsingoni de se développer et que la population puisse vivre au mieux. C'est ça ce qui m'intéresse. Mais pas être sénateur ou député ou... On reviendra quand même sur le sénatorial puisque vous êtes le président des LR, mais la mairie de Tsingoni est entre les mains de votre majorité, votre équipe est toujours en place, le maire est très proche de vous, on a même entendu dire que c'est vous qui l'avez choisi. Est-ce que ce n'est pas une manière d'être toujours quelque part aux affaires? Non, c'est normal. C'est normal parce qu'il était mon directeur de cabinet pendant un mandat. Et puis il était adjoint-maire en charge de développement économique. C'est lui qui me remplaçait en cas d'absence sur le territoire. C'est lui qui présidait les réunions du conseil. C'est normal. Il y a une logique sur ça. C'est pas parce que je préférais un tel à un tel. Non, parce que tout simplement, c'est une continuité de travail. Nous avons énormément de projets. Nous avons une situation financière aussi stable aujourd'hui, qui est vraiment confortable.
Et il ne fallait pas qu'on change d'équipe de majorité parce que sinon, ce qui se passait ailleurs allait se passer à Tsingoni. J'ai passé par exemple à Chirongi. On voit un peu le désordre qu'il y a dans la commune de Chirongi aujourd'hui, que nous déplorons tous. J'espère que l'ordre va être retrouvé à Chirongi, dans toutes les communes de Mayotte, à Pamandzi, que les conseils municipaux finalement se sentent responsables et puis reviennent sur la table pour les projets des communes. Alors, vous êtes parti quasiment à mi-mandat de Tsingoni. À mi-mandat, est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan, un bilan de mi-mandat, comme on le dit lorsqu'on vit dans sa commune depuis plusieurs années? Alors, avant de répondre à la question, c'est revenir un peu sur la première question, c'est pour dire que c'est un mal pour un bien. Parce que 16 ans passés à la mairie de Tsingoni, je connais la commune sur le bout de doigt. En tant qu'adjoint maire 2001-2008, charge de l'administration, du budget, des finances et du personnel, tout ce qu'on a mis en place. Et puis maire 2014 à 2020, 2020 à 2023, j'en connais beaucoup sur la commune. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées et beaucoup de choses aussi en cours et qui va se réaliser. Mais moi, j'avais trois choses j'avais dit trois choses à la population. L'idée, c'est de fixer la population de Tsingoni à Tsingoni. Quand on vit à Tsingoni, ça veut dire, vous allez travailler, vous avez un endroit pour dormir, vous avez des endroits pour bien manger et des endroits pour s'amuser. Ça veut dire que quand vous arrivez à Tsingoni, vous avez tout. Aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel sur le développement de la commune, c'est non seulement d'apporter les services de proximité, mais c'est surtout la lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage parce que j'estime, quand on travaille, ça veut dire que on gagne sa dignité. La dignité humaine se gagne par le travail. Et donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, avec l'arrivée du centre commercial à Kombani, et une autre zone d'activité à Mirereni, nous avons la coopérative agricole qui s'installe à Tsingoni. Il y a autant de magasins qui sont ouverts à Tsingoni et qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, et des services. Moi, j'estime que effectivement, à mi-mandat, on peut dire que Tsingoni, quand même, a beaucoup changé, a beaucoup évolué et n'arrête pas d'évoluer. Nous allons évoluer parce que je fais confiance à cette équipe et je pense que la population aussi doit faire confiance à l'équipe parce que ce sont des personnes qui étaient là, qui connaissent les dossiers et que sûrement d'ici 2023, on aura besoin de voir Kombani devenir vraiment le troisième pôle économique de Mayotte. Alors, un second hôpital était aussi annoncé dans votre commune. Où en est ce projet? D'autres communes seraient par ailleurs intéressées puisque apparemment, pour l'instant, rien n'est fixé. Le projet de l'hôpital est toujours là, ça avance doucement mais sûrement. Il n'y a pas que l'hôpital qui va venir à Kombani, ce qui est normal. Vous avez des garanties pour ça, pour Kombani? Oui, parce qu'on a entendu dire que ça pourrait partir ailleurs. Je pense que les élus de Mayotte aujourd'hui ont compris, quel que soit le lieu qu'on a envie de construire quelque chose, eh bien, ça serait la bienvenue. Qu'on construise ça à Kani ou à Mtsamboro ou à Tsingoni, ça revient au même puisque ce sont les Maoris qui vont bénéficier. La lutte contre l'immigration clandestine qui nous empoisonne aujourd'hui, à travers nos services et tout ça, bon, c'est vrai que ça nous laisse pas le temps, mais on ne peut pas non plus dire parce qu'il y a de l'immigration, on construit pas, on n'aménage pas, on rénove pas. Non, il faut que le territoire de Mayotte évolue et quel que soit le lieu qu'on a envie de construire, il faut le faire. Mais donc là, pour vous, ce sera Kombani? Oui, ça sera Kombani. Concernant les sénatoriales, le choix des candidats LR donc est fait. Il y a Zaïdou Tavandaï et on a annoncé Abdoul Doukaini qui va vous remplacer. Comment est-ce que ces choix se sont faits? C'est très simple. La fédération LR, c'est une grande partie politique, c'est un grand parti politique à Mayotte, et que depuis
C'est quand même un parti qui fonctionne démocratiquement. Alors, comme on en avait fait au départ, il y a un appel à candidature qui est lancé et les gens répondent. Et que, par ailleurs, sur la deuxième candidature d'Abdoul Doukaini, nous avons lancé un appel à candidature et il était le seul qui avait répondu. Ce qui est normal quand je fais le choix de Doukaini. Puisque la décision du parti, c'était d'aligner 2 candidats sur les sénatoriales. Pour nous, c'était ça l'option que nous avons choisie. Alors, c'est aussi votre ancien DGA, donc un homme aussi proche de vous, comme le maire de Tsingoni aujourd'hui. Si le maire est là et si Doukaini est élu sénateur, ça fera de vous une personnalité incontournable à Mayotte. Est-ce que vous avez fait un deal avec ces 2 personnalités? Pas seulement les 2. C'est que la Fédération de Mayotte aujourd'hui tourne avec des jeunes qui sont en capacité politiquement de travailler. Et moi, mon ambition aujourd'hui, c'est d'amener toute cette jeunesse aux responsabilités du territoire. C'est ça ce qui me donne l'envie de travailler. J'ai beaucoup de jeunes aujourd'hui qui travaillent avec moi. Ils sont une quarantaine et que nous avons des objectifs politiques, notamment sur les mairies en 2026. Nous avons aussi un projet politique sur les départementales et toutes les élections restantes. Par exemple, il y aura les élections des députés européennes où vous allez toujours dire que c'est un proche. Moi, je suis proche avec tout le monde, de toute façon. Alors, quelle est la santé de votre parti aujourd'hui? On voit que au niveau national, il y a eu quand même des difficultés. Il y a encore quelques difficultés. Comment est les LR ici à Mayotte? Alors, le LR ici à Mayotte, on est toujours en train de se structurer, s'organiser. Et j'en appelle à tous les autres partis politiques de faire de même, parce que plus on est nombreux, bien structurés, bien organisés, plus on pourra défendre les intérêts de notre territoire et de notre population. Je ne dis pas tout simplement les LR, il y a le MDM, il y a les autres partis. Il faut que chaque parti à Mayotte soit bien organisé, structuré, avec des personnalités qui seraient en capacité et disponibles pour travailler. C'est ça ce qui est important. Donc le LR à Mayotte, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de souci, puisque vous avez vu, quand j'ai pris le parti en 2021, il y avait beaucoup de problèmes. Malgré tout, nous avons su quand même intégrer pas mal de personnes et le parti continue à s'organiser. Et c'est pareil qu'à Métropole, parce que si vous regardez les partis politiques à Métropole, il y a que le LR qui résiste aujourd'hui. Il y a que le RN qui s'organise aussi. Mais les autres partis, ils sont morts. Il y a plus de parti socialiste, il y a parti de communistes, ils n'existent plus. Il y a le MODEM qui, on ne sait pas si il est toujours là ou pas, avec quelques élus. Mais le LR, quand même, malgré tous les coups qu'il a reçus, résiste et résistera. Et on espère bien qu'en 2027, on revienne sur les affaires, la présidence de la République française. Alors, vous parlez tout à l'heure d'une quarantaine de jeunes que vous préparez pour les élections à venir, municipales, départementales, etc. Oui. Et vous, dans tout ça, dans 3 ans, vous serez à nouveau éligible. Est-ce que vous allez vous présenter à la mairie de Tsingoni ou à d'autres Je vous ai déjà dit que je suis très content et fier d'avoir placé un de mes collaborateurs en tant que maire, malgré les circonstances, mais pour moi c'est un mal pour un bien. Et je suis content que le monsieur Islamou me remplace, qu'il soit maire, parce que c'est quelqu'un qui a de la compétence, de la capacité, avec toute l'équipe qu'il a. Donc moi je fais confiance à cette équipe. Je ne cours pas sur un mandat politique. Mon ambition c'est d'amener cette jeunesse mahoraise à occuper des postes de responsabilité. Pour moi, je pense que 16 ans en tant que maire ou adjoint maire et maire à Tsingoni, ça m'a donné une expérience assez forte. Et mon idée aujourd'hui, c'est d'accompagner ces jeunes pour accéder aux responsabilités. Merci beaucoup, Mohamed Bakar, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes le président des Républicains à Mayotte.